Salut, fans, tout nous, comment nous y est? Nous tourner encore pour nous parler et toute la vérité qui euh, sur l'Église. C'est pas parce que nous-mêmes nous voulons écraser l'Église, c'est parce que nous-mêmes nous critiqué l'Église, mais nous critiqué tout le monde qui a adoré pasteur, qui pas adoré Dieu vraiment. Yo plus adoré pasteur qui adoré Dieu. C'est-à-dire, yo plus d'accord avec pasteur que yo d'accord avec Bible, là, ça Bible a dit directement. Nous-mêmes, nous là, c'est pour ça nous là. Nous-mêmes, nous parler en pile sur de ça. Mais je dis à nous, un sujet très important. Faut que nous, n'a pas. Bon, sujet qui est important, je dis à nous, voulons parler de 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, côté li parler de moun kap mare tête, pas dire en français voilà, moun kap mare tête, est-ce que yon jeune supposé mare tête, est-ce que mare tête là en dans l'église toujours à la mode, l'aime pas l'aider à la mode parce que dans le temps apôtre Paul t'a parlé de ça, c'est un temps que ou pas supposé ouais cheveux aucun grain de fille, ou pas supposé ouais cheveux fille même pas supposé ouais t'as couché les filles n'entend ça mais est-ce que n'entend ça n'a vu qu'on y a là est-ce que c'est même barré là est-ce que n'entend ça est-ce que vous te voir les têtes ou c'était non et c'était n'entend son bail qui était dans barré autorité n'entend longtemps est-ce que nous-mêmes nous obligés à adopter même barré ça faut voir aller pour entrer dans l'église faut voir aller pour capable prier faut voir aller pour capable tant coup et entrer dans entrer l'église là. Nous-mêmes, c'est ça n'a prêché, c'est ça nous-mêmes nous voulons retirer. C'est mythe ça nous voulons retirer dans tête en pile chrétien. Côté eux même, Jean nous te dit tout à l'heure, ils plus voulaient adorer pasteur qui adorer et tout qui adorer Dieu. Est-ce que eux même, est-ce que passe tout ça pasteur, est-ce que pasteur comprendre ça la dire? Est-ce que pasteur et font étude approfondie dans la Bible pour comprendre et partir ça? Ce qui veut dire, c'est dans ce sens ça nous allons parler aujourd'hui. Eh bien nous-mêmes, nous allons commencer à poser des questions et abonner à la chaîne là pour nous rendre capable de voir plus de vidéos. Eh bien, nous allons regarder un petit coup de vidéo ensemble avec moi, avec Pasteur Gaïa. Pasteur Gaïa qui c'est un pasteur canadien, qui fait un enseignement, un court enseignement de 11 minutes sur le dossier ça. Nous-mêmes, nous parlons le temps d'elle. Et nous avons suivi vidéo ensemble avec nous. Là, nous finissons cette vidéo, nous tourner. Par contre, souhaitant étudier ce sujet, qu'il existait tant de positions tranchées sur le sujet. Pourtant, ce sont des éléments extérieurs à l'être humain qui se rattachent à la loi, alors que la vie de l'esprit est un élément intérieur au cœur de l'homme, alors que nous sommes dans le temps de la grâce et non plus sous la loi. Rappelons-nous toujours que c'est notre cœur qui compte dans notre relation avec Dieu. Tout ce qui est extérieur à nos personnes, autrement nous devenons comme ces pharisiens qui priaient et disaient à Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Avant de regarder à la question du voile, il est intéressant de lire tout ce chapitre de 1 Corinthiens 11, car l'apôtre Paul parle de détails dans la première partie concernant des choses extérieures aux hommes et aux femmes, puis fait des reproches aux Corinthiens sur leurs excès et leur mauvaise façon d'agir, sujet très rarement abordé dans nos églises. Et enfin, rappelle le fondement de notre foi chrétienne, la mort et la résurrection du Seigneur, en précisant que nous devons partager le repas du Seigneur en mémoire et en souvenir du sacrifice de Jésus. Je vous invite à lire le chapitre en entier de 1 Corinthiens 11. Vous verrez que l'apôtre veut aborder un sujet important et il commence par les détails qui sont plus liés à la culture locale. En effet, la tenue de la femme mariée qui doit porter un signe de la soumission eu égard à son mari sont des pratiques orientales à une époque donnée. Les jeunes filles n'avaient pas d'obligation de porter le voile.
dans l'ordre établi par Dieu, que je vous rappelle, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Il nous est dit que la femme qui prie sans être voilée déshonore son mari. Et le voile que Dieu a donné à la femme, c'est sa chevelure. 1 Corinthiens 11, seconde partie du verset 14. Parce que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Sachez qu'en Israël, certaines femmes juives orthodoxes mariées ne peuvent pas montrer leurs cheveux en public. Selon la tradition rabbinique, en effet, la chevelure d'une femme est sa plus grande fierté et doit donc être couverte en dehors du foyer conjugal. Pourquoi le voile était une coutume locale en Israël ? Car autrefois, les femmes étaient éloignées de l'éducation, car occupées très tôt aux multiples tâches ménagères. Certaines des femmes de l'époque étaient de mauvaise vie et se rasaient les cheveux, tandis que les autres n'étaient pas peignées et montraient par là leur vie de débauche. Lorsque nous voyageons à travers le monde, nous rencontrons beaucoup de coutumes locales. Par exemple, en Irlande, les hommes portent le kilt, qui est une sorte de jupe. En Afrique, hommes et femmes portent les mêmes vêtements, le boubou. Par contre, il m'est arrivé en Afrique, au niveau de l'équateur, d'être accueilli sous un soleil de plomb par des pasteurs locaux en costume 3 pièces avec cravate et attaché-caisse. Impossible pour eux d'envisager de s'habiller autrement, car cela nuirait, disaient-ils, à leur autorité. Comme si leur autorité était dans leur costume 3 pièces et leur attaché-caisse. Je me souviens d'avoir été invité à prêcher dans une église brésilienne à Paris, et le pasteur et toute l'église priaient toujours à genoux. Et j'ai dû me soumettre à cette coutume par respect pour eux et de ne pas choquer l'auditoire, comme a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme étant sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Mais revenons à cette histoire de notre pasteur brésilien. Lorsque je l'ai invité à venir visiter nos églises, il fut extrêmement choqué que les membres de nos églises ne se mettent pas à genoux pour prier, car depuis son enfance, on lui avait enseigné que pour parler à Dieu, on devait se mettre à genoux. C'est encore une coutume locale qui vient comme une loi. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'humilier nos cœurs devant lui avec respect et humilité. Paul a voulu montrer que la femme chrétienne porte un témoignage à travers sa façon d'être, son langage, ses habits, sa coiffure, ses bijoux, etc., afin qu'elle glorifie le Seigneur qui avait fait en elle une grande œuvre intérieure, se manifestant par un changement de cœur. Oui, c'est ce changement de cœur qui entraîne des modifications de style à tous les niveaux. Mais l'important, c'est le changement de cœur, par une profonde rencontre avec le Seigneur Jésus, appelée la nouvelle naissance, où l'on demande à Dieu pardon pour ses péchés et on est reconnaissant qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour payer pour nos péchés et nous les pardonner et enfin nous en délivrer. Car sans le changement, le cœur reste mauvais comme avant et les modifications de tenue ne sont que des déguisements. Il faut absolument et impérativement ce changement de cœur. Mais imposer un bout de tissu sur la tête des épouses que certaines églises imposent aux femmes pour montrer leur soumission à leur mari, c'est de la pure folie. Quand on parle de soumission, on parle de soumission de cœur. Et un bout de tissu ne fera jamais le travail du cœur. On peut être rebelle à son mari et quand même porter un bout de tissu. Rappelons-nous toujours que le Seigneur tentera toujours de ramener la personne au niveau de son attitude de cœur. Ce sont les pharisiens modernes qui imposent cela. Un mari qui impose cela à sa femme, qui n'en est pas convaincu, n'aime pas sa femme. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que le mari, premièrement, doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle.
Mais mes sœurs, veillez à votre cœur, ayez une entière soumission de cœur eu égard à vos maris. Et encore, dans le mot soumission, ce n'est pas la définition actuelle, c'est seulement un respect pour votre mari dans un état de dépendance à son égard, sachant qu'une femme et son mari ne font qu'une seule chair devant Dieu. Maintenant, ce que Paul enseigne, c'est que la femme chrétienne ne s'habille pas et ne porte pas en elle l'esprit et l'apparence de la femme du monde, qui trop souvent cherche à séduire les hommes ou montrer sa supériorité sociale à travers ses habits. Et chose incroyable, trop souvent les habits du monde cachent ce qui n'est pas nécessaire de cacher. Et par contre, ce qui est indispensable de cacher, ils ne le cachent pas, montrant ainsi la revendication, la rébellion du cœur des femmes de ce monde. Malheureusement, trop de femmes légères, croyant servir le Seigneur dans les églises de prospérité ou dans un esprit religieux, veulent affirmer leur statut social ou leur beauté charnelle, ne se rendant pas compte ainsi de la rébellion ouverte qu'elles affirment, ainsi étant une des causes de chute des serviteurs de Dieu, ou de jalousie ou de compétition féminine dans l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » En conclusion, je me répète, mes frères et sœurs, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu dont nous avons besoin. Pas de débat stérile dans l'Église où chacun campe sur sa position. Je ne souhaite influencer personne, mais quand on me demande ma position, je la donne. Insistons surtout que cela doit être notre conviction personnelle donnée par le Seigneur. Et que malheureusement les personnes préfèrent obéir à leur pasteur qu'au Seigneur. Mais devant les situations de la vie, la position du pasteur n'a pas de force comparée à la conviction intérieure que Dieu veut vous donner. Cette conviction intérieure vous donnera de marcher avec une pleine assurance, comptant sur sa grâce et sa force. Faites le bon choix, cherchez le plan de Dieu pour notre vie. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14 et au verset 23, il nous est dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Mes frères et sœurs, cherchons le Seigneur de tout notre cœur, écoutons-le, soyons dirigés par l'Esprit de Dieu et non pas par nos traditions ou nos habitudes. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Eh bien, c'est là nous mettons fin dans la vidéo à côté nous fin tendez ça. Tout ça pasteur Gaillard a dit sur dossier ça. Et même quoi, c'est fini, toute vérité. Nous pas besoin de m'arrêter encore, nous pas besoin de m'arrêter. Nous finissons cette vidéo ça pas m'arrêter encore. Là dans l'église où a prié parce que chef a venu venir on voile pour et puis leur jeune, si vous tournez leur jeune ou pas supposé dans m'arrêter, ça vient faut garder ta couillon un esprit de misère sous si vous dire. Nous finissons cette vidéo ça, eh bien n'a tourné pour l'autre troisième et bon quatrième vidéo c'est sur toi et sur partie et toute vérité sur l'église. Toute vérité sur les a continuer jusqu'à ce que nous-mêmes nous décortiquer toute vieille bagaille qu'a fait dans l'église nous-mêmes. Merci parce que vous-même ou t'es abonné à la chaîne là pour toujours continuer et une bonne vidéo. Merci. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.